Tiré du mot grec rachi qui signifie dos ou colonne vertébrale, le dos, comme nous le désignons communément, est la partie arrière du corps humain où sont logées les vertèbres au nombre de 32 ou 34 qui constituent la colonne vertébrale. Il comprend 5 régions, à savoir le rachis cervical qui concerne la zone du cou, le rachis thoracique, celle de la poitrine, le rachis lombaire au niveau du bas du dos, le sacrum concernant la zone du pelvis et le coccyx qui concerne l'extrémité de la colonne vertébrale. Partie très importante de la stature du corps humain, le dos est très souvent exposé à plusieurs effets ou pressions du fait de nos activités, ce qui finit par créer dans l'immédiat ou à la longue des douleurs connues sur le nom de lombalgie. La lombalgie ou douleur de dos ramène aux douleurs observées au niveau des vertèbres lombaires. On parle alors de dorsalgie pour les douleurs situées plus haut dans la zone lombaire ou de douleurs sacrées pour celles diagnostiquées plus bas. La lombalgie peut survenir à tout âge, avec une prédominance de l'adolescence et vers l'âge de 45 ou 50 ans. Mais quelles peuvent être les causes d'une lombalgie? En règle générale, une lombalgie est liée aux disques intervertébraux, aux vertèbres ou aux muscles. De ce fait, on distingue différentes causes parmi lesquelles les plus fréquentes sont les lésions d'un muscle, d'un tendon ou d'un ligament, l'usure des disques ou des vertèbres, le glissement d'une vertèbre sur une autre vertèbre, l'arthrite, l'arthrose ou l'ostéoporose. Une lombalgie peut être également causée par certaines maladies graves et infections telles que le cancer ou la tuberculose osseuse, ou encore causée par une fracture des vertèbres. Les personnes les plus exposées à une lombalgie sont les personnes travaillant longtemps en position assise ou en position debout, les personnes qui ont besoin de se lever ou de tirer de lourdes charges, les personnes qui doivent souvent se pencher en avant ou effectuer des torsions latérales du torse, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes ayant des antécédents familiaux ou de dégénérescence discale, d'arthrose ou d'ostéoporose. Au regard de tous ces éléments, quels peuvent être les traitements recommandés quand on souffre d'une lombalgie? Mieux, quels conseils prodiguer pour éviter d'être exposé à une lombalgie? Voilà, 2 questions posées qui trouveront réponse sur ce plateau grâce à notre rhumatologue, le docteur Broukassi. Bonjour. Bonjour. Excellente année à vous et merci d'être là. Vous avez sur ce plateau la portion lombaire, vous avez dit, de notre colonne vertébrale. Et donc, vous l'aurez compris grâce à l'élément, et parce qu'on l'a dit également, on parlera de douleurs lombaires, donc ces douleurs localisées dans le bas du dos. On a tendance à dire qu'on a mal aux reins. Il ne s'agit pas du tout des reins, il s'agit donc du bas du dos et ces douleurs peuvent être causées par de nombreux facteurs, vous l'avez vu dans l'élément qui vous a été proposé, mais le docteur est là, il a une voix plus autorisée que la mienne pour en parler. Docteur, première question qui va peut-être reprendre ce qui a été dit, mais en d'autres mots dans l'élément. Alors, les causes de ces douleurs lombaires. Alors, avant tout, permettez-moi de rendre hommage à nos maîtres et formateurs, les professeurs Kwakunzu et Thiedmont. Nous saluons également respectueusement tous les rhumatologues de Côte d'Ivoire. Alors, la douleur lombaire, c'est une douleur qui se situe au niveau du bas du dos. Dans certains cas, c'est une douleur qui peut irradier, qui peut descendre dans l'une des jambes. Dans ces cas, on parle de sciatique. On peut avoir soit la sciatique, soit juste la lombalgie ou la douleur lombaire, ou bien la lombosciatique. Et la lombosciatique, donc une combinaison des deux. Oui. Et généralement, ces douleurs sont liées aux problèmes en rapport avec la colonne vertébrale. Et dans notre pratique rhumatologique quotidienne, il y a 2 causes sur lesquelles nous aimerions insister, c'est-à-dire l'usure au niveau de la colonne vertébrale, tout ce qui est arthrose, pour faire simple, on va dire usure, et usure aussi au niveau des disques. Là, vous avez une hernie discale qui est représentée. Donc ça, c'est tout ce qui est côté usure. Et puis de l'autre côté, on a une infection qu'on rencontre beaucoup aussi, qui est due au microbe de la tuberculose, ce qu'on appelle le mal de Potte. Le mal de Potte. Mal de Potte. Alors, docteur, dites-nous, ça fait partie des problèmes récurrents dans la population, au niveau de la population ivoirienne. Quand on fait un tour, on voit que franchement, c'est assez sérieux. Alors, dites-nous, quelles sont les causes lointaines
les causes lointaines de ces douleurs? Parce qu'il y a plusieurs personnes qu'on croise. J'ai mal au dos, c'est dû à quoi? À la posture, c'est dû au manque d'exercice. Dites-nous tout, docteur. Alors, effectivement, je vais donner un peu ce que représente la lombalgie dans notre pratique quotidienne. En fait, la lombalgie représente, si vous voulez, environ 60% des motifs de consultation en rhumatologie. Voilà, c'est ce qu'on disait. Voilà, donc c'est ça qui va amener généralement la population à chercher à rencontrer un rhumatologue. Et je profite aussi pour définir ce que c'est la rhumatologie. C'est la spécialité médicale qui s'occupe des affections des os et des articulations. Parce que ce n'est pas très bien connu. Il y a certaines personnes qui font un lien avec le rhume. Non, ça vient de rhumatisme. D'accord. Et on précise que vous n'êtes que 18 rhumatologues en Côte d'Ivoire. Oui, il y a actuellement 18 rhumatologues en Côte d'Ivoire. Pour revenir à votre question, bon, l'usure, tant que vous êtes en vie, dès que vous êtes actif, au fur et à mesure que le temps passe, tout ce qui est structure vivante, structure au niveau du corps, a tendance à s'user. Ça, c'est un phénomène contre lequel on ne peut pratiquement rien. Mais en dehors de ça, il y a les contraintes auxquelles nous soumettons notre colonne vertébrale tous les jours, en nous asseyant, en portant des charges, en restant assis ou debout trop longtemps, en prenant du poids. Voilà. C'est tout ça qui, au fil du temps, va petit à petit contribuer à user notre colonne vertébrale. Justement, est-ce qu'il y a des sujets à risque? Oui. Alors, quelqu'un qui est obèse est un sujet à risque. Bon, ça, on parle de la constitution. Quelqu'un qui est obèse, il y a certaines personnes qui ont des insuffisances musculaires. Les muscles paravertébraux ne tiennent pas bien la colonne vertébrale, donc vous êtes à risque. Professionnellement, quelqu'un qui fait de la manutention ou bien qui... Porte des charges lourdes. Voilà, porte des charges lourdes. Quelqu'un qui, dans son métier, est emmené à s'asseoir pendant longtemps. Voilà, pour le facteur professionnel, des sujets à risque. Exactement. Donc, quand vous parlez donc de personnes qui s'asseyent pendant longtemps, on va penser par exemple aux chauffeurs de taxi qui sont assis pratiquement toute la journée. Oui. Vous nous donnerez des conseils pour nos très chers chauffeurs de taxi qui sont chers à notre cœur puisqu'ils nous rendent de nombreux services. Alors, docteur, vous l'avez dit, on est tous sujets donc, à des douleurs lombaires, qu'on soit enfant, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune. Il y a des choses plutôt simples à faire pour éviter de souffrir du bas du dos. D'abord, la posture. Donc, la meilleure posture quand on se tient dans un siège, comment est-ce qu'il faut s'installer? Alors, il faut déjà préférer les sièges qui sont hauts. D'accord. Voilà. Comme ceux sur lesquels nous sommes ici. Ça tombe bien. Dites-nous, est-ce que nos sièges sont adaptés? Il faut dire la vérité. Dites tout, dites tout. Alors, il aurait été bien que le dossier soit un peu plus haut. D'accord. Voilà. Sinon, quand un siège est haut, c'est déjà bien. D'accord. Ensuite, le dossier, il doit être assez haut. Pour vous asseoir, il faut aller au fond se caler du fauteuil. Comme ça, regardez, dites si c'est bon, comme ça, c'est bon. Oui, là, ça convient, effectivement. Il faut aller au fond du siège et il faut que le dossier épouse votre dos. Voilà. D'accord. Voilà. Que la colonne vertébrale soit bien droite. Soit bien droite, soit bien collée au dossier. Dans ces conditions-là, vous êtes bien assis. Mais il faut éviter de rester assis trop longtemps. Il faut faire un effort pour ne pas excéder 2 heures de temps assis. D'accord. Donc, de temps en temps, se lever et se dégourdir les jambes. C'est justement la question que je voulais poser. On rappelle d'ailleurs que nos réseaux sociaux sont ouverts, notre page Facebook notamment. Si vous avez des questions sur les douleurs lombaires, si vous en souffrez par exemple, avant de voir le rhumatologue, vous pouvez déjà poser des questions au docteur Broukassi, qui sera un plaisir d'y répondre. Alors, moi, c'est ce que je voulais poser juste avant l'intervention d'Iva. Je vais dire, quand on a un métier où on est vraiment obligé, on est agent à l'aéroport, on travaille par exemple à la banque, à la caisse. Je veux dire, est-ce qu'il y a on ne peut pas se lever, il y a l'affluence, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'en position assise, on peut étendre les jambes? Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre? Est-ce qu'il y a des fruits qui peuvent aider? Est-ce qu'il y a des positions au sport, en amont ou en aval, qui peuvent aider? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pratiquement pas le choix? Quand on n'a pas le choix, il faut essayer de faire un effort pour s'adapter. Effectivement, on n'y peut rien. D'accord. Bon, je vais vous donner une petite anecdote. Une fois, moi, je suis allé à la banque et j'ai trouvé la caissière debout pour me servir. D'accord. Bon, je lui... vous avez demandé, elle a dit voilà, ah oui, je souffre un peu du dos, donc je me tiens debout un peu 10 minutes et puis après, je me rassois pour continuer mon service. Très bien. Bon, voilà une astuce qu'elle a développée
face à sa douleur lombaire, il faut essayer de s'adapter, de prendre ne serait-ce que 5 minutes de pause où on se tient debout. Je ne sais pas, on peut aller se rafraîchir aux toilettes. Voilà, il faut, voilà. Et vous, on l'a dit également, on travaille beaucoup, on est pratiquement pour beaucoup d'entre nous assis toute la journée face à un ordinateur. Et vous l'avez dit, la position qu'on adopte face à l'ordinateur également peut jouer sur notre dos et nous causer des douleurs lombaires. Alors, quelle est la meilleure position pour l'ordinateur? Alors, pour l'ordinateur, déjà, il faut un bon siège. Un siège comme celui que nous avons décrit tout à l'heure, c'est-à-dire assez haut, dossier. Dossier assez haut. Il y a certains fauteuils qui ont des repose-têtes. Voilà, un soutien cervical, un soutien lombaire à la fois. Ça, c'est vraiment l'idéal. Le problème de l'ordinateur, c'est que quand on est captivé, on s'oublie. On s'oublie, ça c'est voilà. Vrai. Donc, il faut faire un effort pour faire un rappel postural, enfin se rappeler chaque fois de la bonne posture à adopter. Il faut rester le plus droit possible. Le dos collé à son dossier. L'écran, il faut qu'il soit assez haut, c'est-à-dire que le bord supérieur de l'écran doit être au niveau des yeux. Comme ça, on évite de se voûter. Et il faut laisser une distance de 30 à 50 cm entre la face et l'écran. Parce qu'en même temps, quand on s'occupe du dos, il ne faut pas oublier aussi les yeux pour l'ordinateur. Alors, moi, j'aimerais poser cette question. Alors, docteur, dites-moi, par rapport à ceux qui portent les dockers, ceux qui font des métiers où ils transportent énormément de choses, il y a une manière, autant il y a la manière de s'asseoir, autant il y a également la manière de se baisser, non seulement se baisser, mais soulever un objet. Oui. Il y a toute une symbolique qu'on doit avoir par rapport à tous ces faits-là. Ce n'est pas évident, ce n'est pas assimilé par tout le monde. Non, non, non. Pour ces métiers qui sont vraiment à risque, il nous arrive des fois en prévention de recommander à un docker, par exemple, dans l'exercice de sa profession, d'utiliser ce qu'on appelle une ceinture de maintien lombaire. C'est comme des gaines que vous portez au niveau de la taille. On voit ça souvent chez les haltérophiles. D'accord. Voilà, ils en portent au niveau de la taille avant de porter. Même au sport, quand on va en salle, lorsqu'on a affaire à des ça ne serait pas mauvais de se protéger la colonne vertébrale. Et puis l'autre chose, c'est que quand il faut se baisser pour porter une charge, il faut plutôt plier les genoux, s'accroupir, ramasser la charge et puis la porter au niveau de la poitrine et puis se relever en faisant travailler ses cuisses plutôt que de faire travailler la colonne vertébrale. Parce que là, dans ces conditions-là, la pression est très forte sur les risques et puis le risque de survenue d'une hernie discale là est majeur. Donc, on rappelle donc, que pour prendre une charge, on évite de se baisser, donc de courber le dos. On s'accroupit carrément, on prend la charge et on la porte plutôt au niveau de la poitrine. Étape par étape. Voilà, c'est plusieurs étapes. Donc j'espère que ce sont des petites astuces comme ça qui vous aideront dans votre quotidien, surtout si vous avez à porter des charges, que ce soit des bassines, que ce soit des tables, des bancs, tout ce que vous voulez. Docteur, également pour nos enfants qui se rendent à l'école, on a l'habitude de voir des cartables qui sont super lourds. Et ils portent ces charges-là toute la journée. On l'a dit, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas être sujet à des douleurs lombaires. Donc pour nos enfants, il y a également l'effet de mode. Quel sac, quel cartable utiliser? Est-ce qu'il faut un cartable par exemple en bandoulière? Est-ce qu'il faut plutôt un sac à dos? Bon, de toute façon, le cartable, il faut le décharger autant que possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une charge qui est portée en bandoulière a moins d'impact sur la colonne vertébrale. Et aussi, quand c'est un sac à dos, ce qu'il faut faire, il faut mettre les deux manches. Les deux manches pour porter de façon équilibrée la charge au niveau du dos. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que des fois, on porte le sac d'un seul côté. Ça, déjà, c'est mauvais pour la colonne vertébrale. Et puis ensuite, ça vous oblige à vous tordre un peu. À la longue, c'est mauvais. Ça va vous créer des soucis. Docteur, il faut profiter aussi, vous dire aux parents, c'est vrai que nous parlons de... Ça, c'est très important de faire le sac en suivant l'emploi du temps. Parce qu'on se connaît, j'imagine, Eva, quand elle était au CP2, au CE1, elle allait à l'école avec toutes ses affaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas mathématiques, il n'y a pas ceci, il n'y a pas science, mais tous les livres sont dedans. Plus le goûter, plus la poupée, plus le jouet qu'on veut montrer aux copains. Il faut qu'on dise aux parents de faire en sorte que le sac soit allégé.
Le plus possible. Le plus possible. Ça, faut le souligner. Oui, effectivement, les jeunes personnes peuvent aussi être sujettes à ces douleurs, ces maladies, notamment la hernie discale. Je reviens, excusez-moi, un peu chaque fois sur cette anecdote de cette jeune fille qui prépare la tchéké avec sa maman. Et la maman venait de finir un panier d'atchéké. Elle a 18 ans, je précise. Elle lui a demandé juste de porter le panier d'atchéké d'un endroit X à juste la cuisine là. La jeune fille a porté le panier et elle a ressenti une douleur au niveau du dos. On lui a diagnostiqué une hernie discale. Aïe. 18 ans. Donc, l'âge, oui, mais il y a aussi ce que nous faisons comme activité chaque jour qui intervient. Alors, docteur, justement, on va parler d'un aspect très important, la literie. Parce que bien souvent, nos matelas favorisent nos maux de dos. Oui. Comment choisir sa bonne literie? Est-ce que le matelas doit être mou? Est-ce qu'il doit être dur? Est-ce qu'il doit être ferme? Comment choisir quel est le matelas qui est le mieux adapté pour notre colonne vertébrale? Alors, le matelas idéal, c'est celui qui est ferme. D'accord. Voilà. En fait, un matelas qui est trop souple, il n'est pas bon pour la colonne vertébrale parce que quand vous allez vous allonger, il y aura des courbures au niveau de la colonne vertébrale. Ce n'est pas recommandé. De façon idéale, quand on s'allonge, la colonne vertébrale doit être droite. Si on est le plus près de cette image, de cette situation, c'est l'idéal. Et généralement, comme je dis là, c'est les matelas qui sont fermes qu'il faut utiliser. Voilà. C'est-à-dire, quand vous dites ferme, c'est-à-dire que le matelas soit vraiment dur. C'est-à-dire quand avec on un minimum voilà, de déformation. Je vous donne un exemple. Oui. Moi, j'aime bien comprendre par l'exemple. Quand je me couche et que ça m'aspire, il y a des matelas qui vous aspirent. Ça c'est pas trop bon. Non. Mais c'est quand vous sentez quand même que... il y a de la résistance. Il y a de la résistance. Oui. Ça, c'est bon. Oui. Et vous pensez que ce genre de... C'est quoi la différence entre le matelas ordinaire et le matelas orthopédique? Dites-nous tout. Parce que des fois aussi, on nous bassine avec des thèmes autant plus publicitaires que médicaux. Dites-nous. Oui, le matelas orthopédique, c'est celui qui sera conçu en faisant attention à tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que c'est un matelas qui va vous tenir droit. Quand vous allez vous allonger, il y aura un minimum de déformation pour pouvoir épouser vos formes, mais juste ça, sans vraiment déformer votre colonne vertébrale quand vous allez vous allonger. Voilà. Alors, on a tendance à préférer les matelas qui sont peut-être un peu plus mous parce qu'on a l'impression que c'est plus moelleux, mais le docteur vient de le dire, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour notre colonne vertébrale. Docteur, et quand on a mal au dos, on a tendance à vouloir se coucher par exemple sur le sol, à même le sol. Est-ce que c'est recommandé de dormir à même le sol ou sur une natte par exemple? Alors, dans notre expérience, ce que nous avons remarqué, c'est que ça aggrave au contraire la douleur. D'accord. Pourquoi? Parce que le sol, il est complètement dur. C'est pas quelque chose qui peut se déformer. Donc, lorsque vous vous allongez sur le sol, bon, à la limite, si vous êtes allongé sur le dos, ça peut aller, mais quand vous vous allongez sur le côté, votre colonne vertébrale ne pourra pas rester complètement droite parce qu'il y aura des courbures inappropriées qui vont apparaître. Pardon? Donc, vous avez dit courbure inappropriée, Eva a tiqué. Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous allez vouloir vous mettre debout, vous allez certainement utiliser une mauvaise technique qui va au contraire aggraver votre douleur. D'accord. Voilà. Alors, une question qui nous vient des réseaux sociaux. Monsieur Doué, qui nous écrit donc de Marcory, à un certain âge, ma femme et moi avons décidé de changer notre literie. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Nous venons d'avoir 60 ans pour notre 60e anniversaire. Nous voulons acheter un matelas. Par rapport à notre âge, vers quel genre de matelas notre choix doit se diriger? Il n'a pas suivi peut-être la partie tout à l'heure. Un matelas orthopédique, un matelas ferme. Un matelas ferme, un matelas en tout cas qui n'est pas souple. D'accord. Voilà, qui ne se déforme pas excessivement quand vous vous allongez. Qui résiste quand vous vous allongez. Voilà. Alors, je vais profiter de la question de M. Doué posée pour demander quand on dort à deux, par exemple. On a tendance à vouloir dormir dans les bras de l'autre. C'est peut-être confortable pour soi, mais est-ce que c'est conseillé, par exemple, parce qu'on est couché, par exemple, sur le côté, l'autre est dans les bras et on a tendance à l'enlacer. Est-ce que c'est médicalement conseillé? Oui, Marco.
J'ai rien dit, hein. J'ai rien dit. Bon, alors, un petit moment de tendresse, c'est pas mauvais, ça fait toujours Vous êtes du bien. à la Mais, tendresse de cette émission. mais quand il sera question de dormir, on vous recommande de dormir chacun de son côté. C'est mieux. Chacun de son côté. Chacun de son côté. Mais monsieur, docteur, vous êtes là pour briser les couples, faire en sorte qu'il y ait, je sais pas. Non, c'est reconnu, il y a une douleur au niveau du... Il y a une structure anatomique nerveuse ici, Ouais, qu'on appelle le plexus. plexus, Le le plexus brachial. Ça, c'est connu, avec la tête des compagnes, des épouses, avec la compression que Donc, ça désolé, crée. Des Voilà. compagnes, des épouses, ça peut être des époux également. Désolé, il va falloir faire ça. Et puis, docteur, pour les femmes qui ont des enfants, par exemple, on a remarqué qu'ici, sous nos tropiques, on porte le bébé au dos. Et en Occident, c'est plutôt dans des kangourous, donc les bébés sont portés sur la poitrine. Quelle est la meilleure formule pour porter son enfant quand on n'a pas de poussette, par exemple? Le porter au dos ou sur la poitrine? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut porter le bébé, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, pour toute charge, il faut le porter assez haut. D'accord. Ça, c'est déjà la première chose. Mais quoique, si c'est un bébé qui a un poids assez conséquent, À le partir risque, de combien de kilos? ce qui est recommandé, c'est que quand vous commencez à souffrir de douleurs lombaires, il est recommandé de ne pas porter plus ça varie, hein, du 7e ou bien du 10e de votre poids. Donc le poids que vous êtes autorisé à porter dépend de vous aussi, votre poids. Si vous faites 80 kg, vous devez vous limiter au 10e, c'est-à-dire 8 kg. Donc si votre enfant pèse 12 kg, là, à ce moment-là, quand vous le portez, le risque de déclencher ou bien d'aggraver votre douleur est présent. Et quand il sera nécessaire de porter votre enfant, il faut le porter haut. Quelle que soit la face, nous pensons que le risque il est présent, hein, que ce soit à l'avant, que ce soit à l'arrière, vous pouvez avoir mal au dos. Alors, une autre question, pour rester dans la spirale de ce que Eva disait tout de suite, là on a parlé de la personne qui soulève le bébé. Mais et pour le bébé, on a plusieurs modes pour mettre le bébé sur la poitrine, on a le kangourou, on a plusieurs dérivés, plusieurs variantes du kangourou. Est-ce que ce n'est pas là que tout commence par rapport au mot? Est-ce que c'est bon pour les bébés ça? Ou bien mettre le bébé au dos tranquillement à l'africaine? Qu'est-ce qui est recommandé pour le dos du bébé, du nourrisson? Il n'y a pas véritablement de risque pour le bébé parce que c'est un être qui est encore en formation. Les os ne sont pas complètement formés, c'est du cartilage. Donc il n'y a pas vraiment de risque pour le bébé. Il n'y a pas de risque, ok. Non. Ça va rassurer beaucoup de monde. Une question donc sur notre page Facebook @matinbonheur_officiel, signée M. Kwame Kakou Bernard. Il dit: bonjour à tous, moi j'ai un gros ventre, quel matelas il me faut? Je pense qu'il faut commencer par agir sur le ventre. D'abord, ça fait partie ça fait partie des traitements de la lombalgie, c'est-à-dire que quand vous avez un gros ventre, il y a une tension qui s'exerce au niveau de votre colonne vertébrale et ça peut vous déclencher ou bien vous aggraver les douleurs. Donc, il faut déjà essayer de diminuer votre ventre. Vous pouvez voir un kinésithérapeute qui va vous apprendre des exercices pour le renforcement des abdominaux, des exercices appropriés. Ça, c'est déjà un début. Et puis ensuite, le matelas, comme tout le monde, un matelas ferme. D'accord. Voilà. Nous, on insiste sur le matelas ferme. Je rappelle que cette émission est interactive. Vous avez le pouvoir, le droit de poser des questions en direct. Et la raison pour laquelle nous sommes avec un bon moment avec le docteur Kassi, qui, je rappelle, est rhumatologue. Bonjour, docteur Kassi. Après diagnostic d'une hernie discale, doit-on forcément opérer le sujet? Sinon, y a-t-il d'autres voies de recours moins éprouvantes? Cela vient de M. Léo Mo sur la page Facebook de l'émission. Non, je dirais non. En fait, la prise en charge des hernies discales, elle est bien codifiée. Je rappelle, une hernie discale, c'est ça. Vous voyez, en rouge. Voilà, en rouge. Là, il y a la colonne vertébrale. Là, ce sont les os qu'on appelle les vertèbres qui sont alignés. Entre deux os, on a cette structure-là qui est fibro-cartilagineuse. Bon, c'est une structure souple qu'on appelle le disque. Et avec l'âge, avec les pressions, les contraintes qu'il y aura au niveau du rachis lombaire, il va se former cette bosse-là
qu'on appelle la hernie discale. Et là, voilà. Et là, ce sont les racines nerveuses, les nerfs qui vont sortir et descendre dans les jambes de chaque côté. Donc, une hernie discale, elle comprime votre nerf qui est là. Donc, cette personne-là va avoir mal de là et cette douleur va descendre dans la jambe, c'est-à-dire la lombosciatique. Alors, tant que, avec les traitements, avec le rhumatologue, on arrive à vous soulager, parce qu'il faut dire que ces lésions d'usure au niveau de la colonne vertébrale là, sont très souvent irréversibles. D'accord. Voilà. Donc, tant qu'on arrive à vous suivre, à vous soulager, vous n'avez pas besoin d'opération. L'opération, elle est réservée à ceux qui sont paralysés, c'est-à-dire que la racine nerveuse est tellement comprimée qu'il n'y a plus d'influx nerveux, voilà. Ou bien, lorsque, avec les traitements que le rhumatologue vous fait, il n'y a pas vraiment de succès. Là, on déclare l'échec du traitement médical et puis on vous réfère à un neurochirurgien. Très bien. Dernière question pour aujourd'hui, signée M. Daniel Adeleke, toujours sur notre page Facebook. Bonjour Marco et Eva, bonjour à vous. Bonjour. Je voudrais demander à votre invité, c'est notre invité, hein, quel sport est approprié pour lutter contre les douleurs lombaires? Il y a la course, le football, la boxe, etc. Quel sport faut-il pratiquer? Alors, le sport qu'on recommande le plus souvent, qui est sans risque, c'est la natation. Voilà. Parce qu'avec les battements des pieds que vous effectuez quand vous nagez, vous renforcez vos muscles paravertébraux et ça peut vous éviter bien des douleurs au niveau lombaire. La marche, tout simplement, mais tout ce qui est sport, qui est très physique, est susceptible de déclencher ou bien d'aggraver vos douleurs. Donc ça, on ne recommande pas. Très bien. Merci beaucoup, docteur Boukassi. On rappelle que vous êtes rhumatologue et que vous serez avec nous tous les jeudis pour parler santé. Merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. Merci. On se retrouve très vite. Marco. Voilà, c'est la fin. C'est ici qu'on s'arrête. J'avais une dernière question qui allait faire sourire Eva et le docteur. C'est Kwaku Joanne, mais on dit quand même son nom à place saluer. On dit que quand je marche, je suis trop cambré. Est-ce que c'est un risque pour moi? Bon, en tout cas, on vous répondra. Le docteur va vous répondre directement. Inbox. Merci d'être resté en notre compagnie. Nous sommes là depuis 5h55 avec grand plaisir. On se retrouve demain. N'oubliez pas, chaque souffle est une seconde chance. Réalisation Christelle Akoussa, rédaction en chef bien sûr Kadi Fadiga, Lancinant Ouattara avec toute la magnifique équipe. Merci d'être resté avec nous. Bonne journée, bon courage pour le travail. Ciao, ciao.